L'association Live Together as Family a organisé le présent panel pour discuter avec nos invités sur l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans le projet et programme de développement socio-économique. Alors, ici, nous sommes avec Madame Constance Cathy Harda. Même si j'ai essayé de passer en revue de flouer, je ne saurais vraiment parler sans se tromper ou bien présenter le problème à fond. C'est pourquoi, en quelques lignes, je sais très bien, on l'a toujours dit, mais répéter n'est pas vraiment... Ça, c'est le bon, c'est la pédagogie. Répéter encore une fois. Les pédagogues qui sont avec moi, je pense que le connaissent très bien. Nous voudrions juste savoir les problèmes, en quelque sorte, que connaissent aujourd'hui les personnes atteintes d'albinisme d'une façon brève. Vous pourriez le présenter à notre auguste assemblée qui est ici. Merci beaucoup. D'abord, le problème, comme on a déjà beaucoup parlé, c'est que, premièrement, dans la famille, il y a une confusion, il y a une, je dirais, accueil qui n'est pas chaleureux pour les enfants atteints d'albinisme. D'abord, les parents entre eux, ils ne savent pas encore que l'enfant qui est né albinos, ça dépend de deux parents. Donc les deux parents doivent avoir les gènes récessifs de l'albinisme. En aucun cas, un albinos peut naître dans une famille sans toutefois qu'il y ait une contribution entre les deux parents. Donc, maman et papa doivent tous avoir les gènes récessifs d'albinisme. Oh, il ne faut pas approcher tel. Vous voyez, ceux qui sont dans la salle qui ne comprennent pas, on disait, oh, il faut boucher la mate. Il faut cracher un peu de salive sur sa poitrine. Oui. Comme ça, elle passe. Oui, il passe. La malédiction peut-être. Oui. Et tout ça, ce sont des messages que l'on s'est transmis de génération en génération. Et pour baliser à tout ça, je pense qu'il faut qu'on change ces messages. Ici, c'est l'exemple de crème solaire. Ça, c'est une crème solaire très efficace. Le prix pour ça en Australie. Je suis d'Australie. Le prix pour ça, c'est $10. Moins de $10. Ça arrive des États-Unis. Ça, c'est le même produit, c'est la crème solaire, mais l'autre formulaire peut-être. Ça coûte 25 ou $30. La quantité. Qui est plus efficace? Je ne pense pas, c'est une grande différence. Donc, il manque la capacité ici il me semble, pour importer ça. Donc, c'est le besoin pour fabriquer ça ici. Et ça, c'est possible. La journée du 15 avril, dans les années 1990, je suis née fille comme les autres, sauf que la couleur de ma peau était différente de celle de ma fratrie à cette époque. Mon apparition a choqué plus d'un. J'étais une erreur aux yeux de mon père. Dans ma communauté, personne ne m'a facilement acceptée à part ma mère. On m'a dit que j'étais maudite, porte et malheur. Des mots comme des coups tranchants, je les ai beaucoup encaissés. J'ai vécu l'enfance sans affection. Pourtant, c'était à cause de ma propre peau que je n'ai pas du tout choisi. J'étais innocente dans cette histoire. Ma mère, elle a été stigmatisée beaucoup de fois à cause de ma peau. Des informations erronées, on lui a dit beaucoup de choses à faire pour que j'aie la peau noire, fatiguée. Parfois, elle a cru en cela. Elle a même essayé. Sauf que, au final, ça n'a pas du tout marché. J'ai été détestée et j'ai grandi avec un dégoût de la vie. À l'école,
À l'école, j'ai été accueillie par des regards méchants. On m'a violemment blessée pour voir la couleur du sang qui coule dans mes veines. On m'a discriminée, rejetée, isolée. Je n'ai pas arrivé à me faire des amis. À cause des informations erronées sur l'albinisme, les professeurs ne m'ont pas du tout non plus défendu. Plutôt, ils ont fait partie de ceux qui m'ont privé de l'éducation de qualité. J'ai été détestée, j'ai grandi avec un dégoût de la vie. En 7e année, j'ai dû apprendre à voler avec mes propres ailes. Mon père ne pouvait plus supporter investir en un enfant albinos. Et surtout, j'ai dû payer cher. Car après moi, dans ma famille, les albinos sont encore nés. Et c'était moi, l'auteur de ce malheur, d'après mon père. Sur ce monde, je n'ai jamais du tout été aimée. Le jour où j'ai été aimée, que j'ai aimé, ma soi-disant belle famille ne m'a pas laissé ce droit d'aimer et d'être aimée, même après avoir donné l'enfant qui est noir. C'était pas du tout convaincant que l'albinos est normal, que c'est juste la couleur de la peau différente des autres. À un moment, je me pose des questions. Pourquoi ai-je toujours à défendre ce que je suis? Pourquoi ai-je toujours à démontrer que je suis normale, intelligente et forte? Pourquoi il y a toujours la confusion de mon apparence et l'intelligence? Ce qui me fait tellement mal. Stameuse, j'ai écrit. Aujourd'hui, moi, j'ai construit ma vie, malgré les épreuves que j'ai traversées. J'ai construit ma vie alors. Aujourd'hui, j'ai dû me lever. J'ai dû me battre pour changer les mentalités. Au monde, mon corps et mon histoire, mon message universel pour la société inclusive où chacun se sent essentiel. Pour moi, la différence ne divise pas. Pour moi, la différence fait la beauté. Je vais alors construire un monde où la différence ne divise pas, mais où l'unité et le respect illuminent pas. Alors, je vais construire ce monde. Et aux albinos, moi, je vais sensibiliser. Aujourd'hui, je sensibilise aux albinos que malgré eux, l'espoir peut éclairer même les obstacles les plus profonds. Et à la société, je sensibilise qu'aujourd'hui, il est temps de changer les mentalités, qu'il est temps de changer les préjugés, qu'il est temps de changer les regards, qu'il faut comprendre que la différence est une richesse et non pas une faiblesse, qu'il est temps aujourd'hui de briser les stéréotypes, qu'il faut aujourd'hui changer le paradigme. L'albinisme n'est pas du tout un handicap. Aujourd'hui que cette journée d'albinisme nous appelle, je veux sensibiliser qu'il est temps qu'on construise ensemble un monde où la diversité fait la beauté. Un monde où je me sentirai essentielle. Un monde où la génération inférieure ne grandisse plus dans ce que moi j'ai traversé. Alors, c'est à moi, c'est à toi, c'est à nous tous de construire ce monde. L'albinisme n'est pas du tout un handicap. Merci. Nous remercions Madame Francine et Monsieur Thierry Tanzer pour leur soutien. Des applaudissements pour Monsieur Thierry et Madame Francine. Il a parlé de sunscreen, la crème solaire. Je suis comme point focal pour les enfants avec albinisme et ABIMS. Tous les matins, avant qu'on parle de ce projet, tous les matins, I have to apply. Je dois toujours kubasiga. La vigne de Vassanese. Look how they are beautiful. Des applaudissements, Monsieur Innocent. Merci beaucoup, Monsieur Tanzer. Merci, Madame Francine. Merci, Madame Constance aussi. Et tous les invités. Ensemble, luttons pour la bonne santé et l'autonomisation financière des personnes atteintes d'albinisme.